très rapidement sur Conspiracy Watch, c'est un site internet créé en 2007, qui s'est professionnalisé à partir de 2017, qui est devenu un service de presse en ligne, qui est édité par une association Loi 1901, qui est l'Observatoire du conspirationnisme, dont je ne suis pas président, je suis le directeur, puisque je suis salarié de cette structure, et je suis à la fois le directeur de la publication et de la rédaction. C'est un site internet qui donc existe depuis plus de 15 ans, qui a une antériorité, une expertise reconnue sur ce sujet. Le Fonds Marianne a servi à aider des acteurs de la lutte contre la radicalisation en ligne. L'Observatoire du conspirationnisme en est un, et c'est même l'un des plus unanimement reconnus pour le sérieux de son action et la solidité de son travail sur le complotisme. Et c'est à ce titre-là que nous avons été soutenus dans le cadre de l'appel à projet Fonds Marianne. S'agissant des différentes activités que nous menons, outre l'animation de ce service de presse en ligne, c'est évidemment la production d'enquêtes originales sur le phénomène complotiste, c'est l'animation de réseaux sociaux avec un compte Twitter très suivi, plus de 60 000 abonnés, la conception d'une newsletter hebdomadaire, le projet Riposte qui est celui qui est soutenu, cofinancé par le CIPDR depuis 2019 maintenant, qu'il a été de nouveau en 2023, la réalisation d'une émission, Les Déconspirateurs, pour YouTube, qui bénéficie d'un cofinancement de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est la participation à l'organisation chaque année des Assises nationales de la lutte contre le négationnisme, y compris dans cette salle, il me semble, il y a 2 ou 3 ans maintenant. Sont des interventions auprès des professionnels de l'éducation qui visent à sensibiliser aux enjeux de la désinformation et du conspirationnisme, la participation à l'Observatoire de la haine en ligne sous l'égide de l'ARCOM, à la définition également du plan national contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Je m'arrête là et je répondrai à toutes les questions que la représentation nationale se poserait sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Alors, nous avons commencé à prendre contact avec le CIPDR en 2018. Et ces échanges se sont traduits par une demande de subvention formulée en 2019 et donc un premier financement sur un projet expérimental qui pour nous s'appelle Riposte. C'est le seul projet cofinancé par le CIPDR, un projet expérimental qui consiste, je dois en dire quelques mots, à percer les bulles de filtre dans lesquelles sont enfermés les internautes, c'est-à-dire très concrètement les exposer à des contenus à la diversité informationnelle. C'est ce qu'on peut appeler aussi du pré-bunking. Et en gros, il s'agit pour des gens qui vont rechercher des termes liés à la culture complotiste, par exemple Nouvel Ordre Mondial, Great Reset, État profond, et ces choses-là, ou des noms de médias complotistes notoires, eh bien qu'ils trouvent des contenus produits par notre rédaction en premier. Et pour cela, donc, nous devons produire des contenus, des articles, des notices. En l'occurrence, ce projet il est centré sur des notices d'information très documentées, très sourcées, très informées, et régulièrement mises à jour surtout. Et ces notices, nous les poussons ensuite via des coupons publicitaires qui sont mis à notre disposition parce que nous sommes association à but non lucratif dans le cadre d'un programme qui s'appelle Google Ad Grant. Voilà. Donc c'est du droit de tirage de coupons publicitaires qui pour nous est neutre budgétairement et qui participe complètement de cette action. Donc nous avons eu un premier lancement de cette opération pour l'année 2019-2020. On fonctionnait par saison à l'époque, c'est-à-dire printemps 2019 à printemps 2020. On a réajuster le tir pour l'année suivante parce qu'on n'avait pas pu notamment dépenser toute l'enveloppe ou pas complètement du projet initial, sachant que l'enveloppe, quand je parle d'enveloppe, c'est le coût du projet global. Et il n'est financé qu'à hauteur des 2/3 par la subvention du CIPDR. Quelques éléments s'agissant de la part des financements publics dans notre budget. Nous avons pris la décision, depuis que nous avons commencé à avoir un budget, de limiter, de plafonner à 50%, en tout cas en dessous de 50%, la part du financement public dans notre budget global. Parce qu'il nous semble que c'est sain de le faire comme ça. Sauf la première année, si je comprends bien, où il y avait 70%, c'est IPDR, c'est ce que vous avez dit. Mais là, vous parlez de l'action uniquement. Moi, je parle du budget global de l'association. Okay. Oui, je parle du budget global de l'association, pas de l'action. Pardon, vous pouvez juste, pour nos collègues, donner une
comment dirais-je, une estimation de l'évolution de votre budget? Du budget global de la SOS, vous voulez dire? Écoutez, depuis combien de temps? Depuis 2017? Oui. Écoutez, on a dû passer... Tendance, hein. 2017-2023. Oui, oui. Écoutez, on a dû passer... Et on fera une droite. Non, mais je pense qu'on est passé autour de 150 000 à autour de 230 000 aujourd'hui. Voilà. On est dans cet étiage-là. Donc, nous avons choisi de ne jamais excéder 50% chaque année de financement public dans notre budget global. Qu'est-ce que je peux ajouter sur la manière dont ça se fait? Donc, 2019-2020, premier financement CPDR, 2020-2021, second financement, et en 2021, nous avons été orientés vers l'appel à projet. Voilà, quand il s'est agi de renouveler la demande, et du coup, nous avons franchi un palier, nous avons demandé plus que ce que nous avons obtenu l'année précédente, parce qu'il y avait ce contexte lié au drame que vous savez, de Conflans-Sainte-Honorine, et nous savions que nous pouvions absorber ce financement-là, que nous pouvions travailler à cette hauteur-là. D'accord. Et depuis 2023, vous continuez sur le même niveau, Exactement. Même si ça ne s'appelle plus Fonds Marianne. Absolument. Très bien. Section de l'appel à projet, on a bien celui de la pérennité de l'action, je suis en train de le relire. Une attention particulière sera portée aux projets réunissant des cofinancements, favorisant la pérennité des projets au-delà de 2021. Nous, c'était notre cas, puisque, encore une fois, l'essentiel, à la majorité de notre financement est du financement privé. C'est pour l'essentiel une subvention annuelle de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est une fondation privée d'utilité publique. Voilà, donc j'imagine que dans l'esprit des rédacteurs, il y avait l'idée d'une pérennité, d'un accompagnement, alors pas pluriannuel au sens propre du terme, mais c'est comme ça qu'on l'a compris en tout cas.